Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, je tiens à vous présenter mes excuses car on a fait un mois sans publier et c'est à cause des facteurs qui ne dépendent pas de notre volonté. Alors, aujourd'hui, on va parler de ces femmes enceintes-là qui ont une rupture des os, de la poche des os avant le terme. Mais ce ne sera pas comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de deux cas. On va présenter deux cas de ces femmes-là, les cas qu'on a reçus tout récemment, des cas qu'on a suivis tout récemment. On va vous présenter ces deux cas car on juge que ce sera plus explicite et vous allez mieux comprendre le message que nous voulons passer au travers de ces cas. Alors, j'espère que vous êtes bien installés. Et pour ceux qui voient la vidéo pour la première fois, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner si possible. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification si vous êtes captivé par le message. Alors, comme je le disais, déjà, je vais me présenter encore une fois de plus pour les nouveaux. Je suis Betty Davy et je suis sage-femme. Et en bas, vous avez notre contact WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer des messages pour parler de vos préoccupations. On fait toujours l'effort, autant pour moi, de répondre à chaque préoccupation. Bien que ce ne soit pas chose facile, mais on s'attelle vraiment. Alors, comme on l'a dit, on va parler de deux cas de figure. Je vais présenter deux cas de figure de deux femmes qui ont eu le même problème et comment ça a été géré. Alors, le premier cas, c'est celui d'une femme qui a 31 ans. C'est une primipare, ce qui signifie qu'elle accouche pour la première fois. Et qui a commencé ses visites prénatales au début de sa grossesse, naturellement, et qui s'est fait suivre. Elle respectait ses rendez-vous, elle a fait tous ses examens qui se sont avérés négatifs en fait. Bon, la part, ceux comme le paludisme et tout, qui ont été traités bien entendu. Alors, mais on avait constaté qu'à chaque fois qu'elle venait à la visite, elle n'avait pas une bonne mine, elle n'était pas gaie, elle était toujours enfermée, elle était toujours... Bref, ça n'allait pas sur le plan psychologique en fait. À 6 mois, lorsqu'elle était à 6 mois, elle a eu une rupture des os à son lieu de service. Elle m'a contactée, je lui ai demandé de venir rapidement à l'hôpital. À l'hôpital, on a fait une échographie, on s'est rendu compte bien évidemment que le liquide avait diminué. On a fait tous les examens possibles. Ceux qui étaient légèrement positifs, on l'a mis sous traitement, sous antibiotiques, on l'a mis sous perfusion naturellement. Et on a soigné l'infection qui, bon, parce que la CRP était légèrement élevée, on l'a mis sous antibiotiques comme on l'a dit. Et bon, on l'a mis sous repos strict. Elle a voulu essayer de ne pas adhérer, mais justement, on lui a expliqué le bien fondé du repos strict parce que lorsque l'eau coule, franchement, il faut que vous restez allongé. Si possible, les pieds en haut, allongés. Elle a respecté son repos. Elle a fait 3 semaines à l'hôpital. 3 semaines. L'eau a arrêté de couler après 4 jours et on lui a donné des conseils sur les conseils nutritionnels, les aliments qu'il faut consommer pour faciliter pour que l'eau se reforme à nouveau, pour que ça se reforme un peu plus rapidement. Elle a fait l'effort de respecter tous ces conseils, buvait assez d'eau et tout. Après 3 semaines, elle est sortie, l'eau ne coulait plus. Avant de sortir, on a fait une échographie, on s'est rendu compte que le liquide est déjà une quantité un peu suffisante. Elle peut sortir, elle est sortie. Et bon, malheureusement, à 8 mois de grossesse, la rupture, il y a encore une rupture. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il fallait qu'elle continue le repos à la maison, ce qui lui a coûté son emploi. Elle a perdu son emploi. Ce qui fait qu'elle est encore entrée un peu plus dans la dépression.
À 8 mois, elle a toujours eu sa poche, la rupture de la poche des os. Elle m'a toujours appelée, elle est venue à l'hôpital, mais malheureusement, l'eau ne s'arrêtait pas de couler. Lorsqu'on a fait une échographie, on s'est rendu compte qu'il n'y a plus de liquide amniotique et il fallait opérer. On a fait une opération, elle a subi une césarienne. Elle a mis au monde un bébé, un nouveau-né de sexe féminin qui avait un poids 1,7 kg. Elle a dû passer à la couveuse pendant une semaine et ensuite, on lui a remis son bébé. Elle a passé à l'hôpital près de 3 semaines avec le bébé et elle est rentrée. Aujourd'hui, le bébé est bien portant. Elle a plus de 2,5 kg, elle a plus de 2 mois parce que ça s'est produit en février. Le bébé est bien portant. Elle suit ses vaccins, tout va bien. Le second cas, c'est celui d'une autre fille. Elle est postpartum, ce qui signifie qu'elle accouche pour la deuxième fois. Elle est âgée de 31 ans. Elle tombe enceinte pour la deuxième fois après 9 ans. Donc son premier enfant à 9 ans. Alors elle, contrairement à l'autre, elle était toute joyeuse, elle était toute gaie quand elle venait. Elle a fait également tous ses examens. Ce qui était positif, on traitait comme le palu, on traitait et tout. Malheureusement, 6 mois, elle a une rupture des os, elle appelle. Je lui dis toujours de venir à l'hôpital. Ce qu'elle fait, on a fait tous les examens qu'il fallait. Bon, la CRP était légèrement positive, le même protocole quoi. On l'a également mise sur repos strict. Après 3 jours, il y a eu l'écoulement. Il n'y avait plus d'écoulement. Mais on lui a fait comprendre que cela ne veut pas dire que ça va. Il faut qu'elle reste au repos strict. Et à l'hôpital, on peut mieux vous suivre qu'à la maison. À la maison, vous ne pouvez pas voir l'assiette sale, vous ne lavez pas cette assiette. Ou alors, même le simple fait de crier sur l'enfant, c'est un travail. Par contre, à l'hôpital, vous êtes couché, allongé à longueur de journée. Alors, elle a dit qu'elle ne peut pas rester à l'hôpital. Il y a l'enfant qui est à la maison qui a besoin d'elle, le mari qui a besoin d'elle, et elle a son travail et tout. Elle ne peut pas, l'eau s'est arrêtée de couler, il faut qu'elle rentre, ça fait tout. Ok, on lui a dit d'accord. On ne retient pas les gens à l'hôpital. On t'explique juste le bien fondé des conseils qu'on te prodigue. C'est tout. Maintenant, c'est à toi, le choix te revient. Tu es libre de partir comme de rester, on ne retient personne à l'hôpital. Après une semaine, elle est partie à la maison. Une semaine après, elle est sortie un samedi. Le vendredi qui suivait, elle revient avec l'enfant, la tête à la vulve. Il n'y avait rien d'autre à faire que de pratiquer l'accouchement. Elle a mis au monde un prématuré de sexe féminin qui était déjà mort. Quand je lui demande ce qui s'est passé, elle me dit que bien après, l'eau a continué de couler. Mais bon, comme la première fois ça s'est arrêté, elle s'est dit que si elle restait au repos, ça allait s'arrêter et tout. Mais malheureusement, la poche des os s'était vidée. Et l'enfant n'a pas pu tenir à l'intérieur, il est sorti. Il était décédé. Donc, je vous présente les 2 cas ici. Ce que je veux mettre en avant ici, je veux mettre en avant 2 choses par ces 2 cas. La cause de la rupture et la prise en charge. Déjà, après investigation, parce que je discutais très bien avec les 2 femmes, on s'est rendu compte que la cause de cette rupture, c'est le stress. C'est un facteur à ne pas négliger, le stress. Pour la première, elle avait appris une nouvelle qui l'avait dévastée complètement. Malgré qu'on donnait les conseils sur l'impact du stress sur la grossesse et tout, ça n'allait pas psychologiquement. Quand elle a encore perdu son travail, ça a encore joué en sa défaveur. C'était encore plus pire. C'est ce qui a encore causé la deuxième rupture. Ça n'allait pas. Pour le deuxième cas, quand j'ai discuté avec elle, puisqu'elle était toute joyeuse pendant les consultations prénatales, moi j'avais juste discuté sur ce plan-là. Après
pendant son hospitalisation à l'hôpital. Elle m'a dit que déjà son travail lui permet de bouger tout le temps. De deux, elle venait de célébrer une cérémonie joyeuse, pleine d'émotions. Et c'est elle qui avait organisé tout cet événement. Donc, ce qui, vous savez, quand il faille que vous devez recevoir une centaine de personnes ou plus d'une centaine de personnes, c'est pas évident. Donc, elle s'est dépensée tellement énergiquement et psychologiquement, car il fallait mettre les moyens à disposition, il fallait mettre tout le matériel à disposition pour que la cérémonie se passe bien et tout. Et c'était chargé d'émotions. Donc, c'est un peu tout ça qui a entraîné la rupture des os chez elle. Elle le faisait, je ne sais pas, peut-être oubliant qu'elle est enceinte, on ne sait pas. Ou alors, quand vous êtes habitué, elle me dit, quand vous êtes habitué à faire tout toute seule, c'est un peu ça. Et aussi, on n'oublie pas le facteur qu'elle a mis 9 ans sans accoucher. Elle se disait que la force qu'elle avait eue à son premier accouchement, c'est toujours cette force-là qu'elle a. Mais alors que cette grossesse la menaçait trop, mais bon, elle faisait l'effort de tenir le coup parce qu'elle se disait qu'elle n'a pas quelqu'un qui va gérer ces choses et tout. Donc, le stress. Je souligne ici le stress comme cause non seulement des avortements, mais des accouchements prématurés. Maintenant, la prise en charge. La première à respecter, le repos strict. Je vous assure que lorsque vous faites face à un accouchement à une rupture des os, avant le terme, le meilleur médicament, c'est le repos. C'est vrai, on va chercher la cause. Si la cause, c'est le stress, on n'a rien à faire que de se relaxer et de se reposer. Si la cause, ce sont les infections, on va traiter les infections, mais il va falloir toujours se reposer. Donc, la conduite à tenir face à une rupture prématurée des membranes, c'est le repos strict. J'insiste sur strict. Vous restez allongé à longueur de journée. J'insiste là-dessus. Puisque la première, elle a respecté cela pendant 3 semaines, malgré que ce ne soit pas facile pour quelqu'un qui est habitué à être active. Mais elle a perdu son emploi parce que il y avait 2 choses à faire, à choisir. Il y avait une chose à choisir parmi 2. Soit elle perdait son enfant, soit c'était son emploi. Parce que tu ne peux pas faire 3 semaines couchées croyant que tu vas, à moins que ce soit ton propre business. Mais si c'est que vous travaillez pour quelqu'un d'autre, on voit que la personne ne va pas vous attendre éternellement. C'est un peu ça. La prise en charge, respecter le repos strict. Strict. J'insiste sur le mot strict. Ceci, c'est pour ce qui est de la rupture prématurée des membranes. Bon, la rupture des membranes a un terme prématuré. Pas à terme, pas lorsque la grossesse. Quand la grossesse est à terme, si c'est que vous avez une rupture, venez à l'hôpital et bon, s'il n'y a pas de contraction, on vous provoque les contractions et on attend l'accouchement tout simplement. Mais lorsque ça arrive avant le terme, c'est un problème. C'est problématique, vous risquez la perte de votre enfant. Donc, c'est vrai, on sait que ce n'est pas évident de rester longtemps à l'hôpital car il y a des dépenses à effectuer, mais faisons les efforts. Faisons les efforts de respecter le repos. Alors j'espère que au travers de ces 2 exemples, j'ai été assez explicite. J'espère que vous avez compris le message que je voulais passer et je vous invite vraiment à écouter de plus en plus les conseils de vos consultants. C'est très important. Alors une fois de plus, je vous dis merci pour votre aimable attention.